Le sujet d'aujourd'hui, c'est comment faire de ton foyer un paradis. Pourquoi d'abord le choix de ce sujet? Parce que la majorité des questions qui viennent de la part des gens, lorsque certains me posent des questions, c'est souvent la famille, c'est souvent le mari, c'est souvent la femme, c'est souvent les parents, parfois c'est les enfants. Et on voit malheureusement des familles musulmanes où on doit avoir la sérénité, où on doit avoir l'amour, l'entente, la miséricorde, la compréhension. On a les problèmes, on a la division, on a la violence, on a la haine, on a les nerfs, etc. Et au lieu d'avoir un foyer paradisiaque, parce qu'un musulman s'est marié avec une musulmane et ont donné des enfants musulmans, au lieu d'avoir un paradis, et c'est ce qu'on souhaite, et c'est ce qu'on doit avoir, parce que quand même on est des musulmans, et ce sont deux musulmans qui se sont mariés, un homme et une femme, on a un foyer, au lieu qu'il soit paradisiaque, on a un foyer infernal. Et après, il y a le divorce malheureusement, et les taux des divorces pour les musulmans sont devenus comme ceux des non-musulmans. Ça veut dire des 60%, des 66%, ça veut dire à peu près 2 foyers, 2 couples sur 3 mariés, 2 divorces. Il n'y a qu'un seul qui reste, et ça c'est affreux. Et on ne doit pas accepter cela. Comment faire, mes frères et mes sœurs, de notre foyer un paradis? Je pense chacun de vous souhaite avoir un paradis chez lui après les problèmes peut-être qu'il a rencontrés dans le cas où il y en avait. Raison pour laquelle aujourd'hui je vais aborder la famille. Pourquoi? Parce que d'abord la famille c'est la première cellule dans une société. Plutôt c'est la base même de la société, parce que la société n'est qu'un ensemble de familles. Et si la famille est déséquilibrée, sans aucun doute, toute la société qui le devient et les problèmes d'une famille, d'une autre, etc., vont créer petit à petit des problèmes pour toute la société. Raison pour laquelle l'islam a donné une grande importance aux relations familiales. Si on prend le triangle familial, quand je dis le triangle familial, j'ai imaginé ce triangle au sein d'une famille parce qu'on a le mari, là, on a l'épouse, sa femme, et en bas, on a les enfants. Donc ça fait bien un triangle. Le mari, l'épouse, et en bas, les enfants, ça fait un triangle. Aujourd'hui, tout le cours sera sur ce triangle familial. Si on regarde ce